Innovation avec Anissé Mbida. Anissé, le prix Nobel de chimie vient d'être attribué à 3 chercheurs, dont le français Jean-Pierre Sauvage. C'est le 62e français récompensé par un Nobel. Alors lui, il a découvert, et ils ont découvert ensemble, comment fabriquer des machines microscopiques à partir d'atomes. Oui, Jean-Pierre Sauvage, directeur de recherche au CNRS, fan de Jimi Hendrix, pas forcément de Michael Jackson, et surtout grand pionnier des nanomachines. Dans les années 80, il est parvenu à créer une sorte de mécano pour assembler les molécules entre elles, puis contrôler ensuite leur rotation dans un sens ou dans un autre. Dans les années 90, un chercheur britannique, Fraser Stoddart, lui, s'appuie sur ses recherches pour construire un micro-ascenseur, un anneau de molécules qui monte et qui descend sur un axe. Et 10 ans plus tard, un troisième chercheur, Bernard Ferriga, lui réussit carrément à fabriquer une voiture de la taille d'une molécule, 4 roues, un châssis, l'essieu, tout ça à l'échelle du nanomètre. Vous imaginez un cheveu, vous le coupez en 30 000 pour avoir une idée de la taille. Et c'est pour tous ces travaux qui se partagent donc à 3 le Nobel de chimie 2016. Mais le français était à la base de tous ces recherches. Bon, mais alors quel est l'intérêt de faire d'aussi petites voitures en quelque sorte? D'abord à s'amuser. À la fin du mois par exemple, il va y avoir une course de voitures à l'échelle moléculaire au CNRS de Toulouse. Génial. Des chercheurs du monde vont essayer de concevoir le modèle le plus rapide. Ils seront comme ça des pilotes de Formule 1 nanoscopiques. Mais plus sérieusement, imaginez que ces voitures puissent transporter des médicaments. Comme elles sont microscopiques, on pourrait les injecter, vous savez, comme dans l'aventure intérieure. Et elles pourraient aller nous soigner comme ça directement, exactement là où il y a un virus, là où il y a une tumeur par exemple. Et on peut aussi imaginer, je sais pas moi, des matériaux avec des structures actives capables de changer de forme, de texture, voire même de se réparer tout seul. En fait, les possibilités sont quasiment illimitées. Alors, vous dites on peut imaginer, mais est-ce qu'il y a déjà des applications concrètes? Alors non, pas encore. Ça reste de la recherche pure. D'ailleurs, pendant l'annonce, le comité Nobel rappelait qu'on en est au même stade que le moteur électrique en 1930. À l'époque, personne n'imaginait qu'on aurait un jour des trains. 1830. Et donc on imaginait qu'on aurait des trains électriques, des machines à laver ou même des courses de Formule 1 électriques aujourd'hui. Donc c'est aussi ça le rôle du Nobel, de mettre en lumière des recherches qui ont le plus gros potentiel. Alors, bravo à Jean-Pierre Sauvage. Il se partage 800 000 € de dotation avec ses deux co-chercheurs. On lui a demandé ce qu'il en ferait. Il a répondu c'est le salaire de 10 minutes de Cristiano Ronaldo. Donc demandez à Cristiano Ronaldo ce qu'il fait toutes les 10 minutes de son argent. Il est assez drôle, il est assez étonnant. Merci Anissé Mbida, à demain matin.